Allô tout le monde, voici un autre épisode de mon podcast Le loup blanc et le loup noir, celui que tu nourris. Et j'ai fait la présentation d'une super belle personne, justement ces jours-ci, qui est venue vers moi pour un podcast. C'est une personne qui a tellement de détermination, de force et elle a vraiment choisi de nourrir son loup blanc. Alors, ça va vraiment dans tout ce qu'on peut parler de ce podcast-là pour la détermination. Puis vous allez voir aussi dans cet épisode qu'on va écouter ensemble que elle a eu aussi, elle, l'envie de vivre, puis le sentiment de survie qui va arriver à un moment donné dans son récit. Ça me fait un immense plaisir de la recevoir ici sur mon podcast. Bonjour Pascal, j'espère que tu vas bien. Oui, je me présente à tous ceux et celles qui vont écouter. Je me présente. Pascal Corbin, maître Reiki Tianchi. Ça me fait un immense plaisir d'être ici aujourd'hui pour partager mon histoire. Ouais. Puis en plus, tu es maître en Reiki. Oui, Tu as fait tous tes cours en Reiki, puis c'est suite à cette décision-là que tu as pris qu'aujourd'hui, tu vas vraiment avoir une belle vie et c'est à travers toutes les décisions que tu vas avoir prises parce que, tu sais, souvent je parle que c'est une question de décision. On décide toujours, 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 puis on a toujours le choix. Alors, il suffit de prendre des choix parce que en tout cas, dis-moi si je me trompe ou pas, mais ta vie n'était pas partie pour être maître en Reiki et de faire la vie que tu as aujourd'hui si tu n'aurais pas pris les décisions, tu n'aurais pas fait les choix que tu as décidé de faire. non, définitivement, parce qu'à l'origine, je voulais devenir mécanicienne automobile. Et puis, j'ai suivi la formation à Montréal. Ma mère avait peur que je me rende à Montréal parce qu'elle, elle voyait des pickpockets, des vols, des meurtres. Puis, c'est Montréal. C'est une ville de fous. Tu vas pas là. Puis moi, ben, pourtant, j'ai rencontré des super belles personnes là-bas. J'ai eu une belle formation. Après ça, j'ai déménagé à Terrebonne. Entre-temps, ben, non. J'ai fait 2 tentatives de suicide par la suite. Ça n'a pas marché. Ça fonctionnait plus ou moins. Mon équilibre était pas là. Ça n'allait pas bien. Puis, à un moment donné, ben, avec le gars avec que j'étais depuis 7 ans, ben, ça fonctionnait plus. Fait qu'on s'est séparés. Puis, je me suis trouvé un appartement, un petit 3,5, en banlieue de Montréal, à La Chenelle. Tout allait bien, puis mes petites affaires roulaient, puis ça allait bien. Tout d'un coup, ben, je rencontre le bad boy. Puis il rentre dans ma vie, puis il décide qu'il s'incruste dans ma vie. Puis au début, c'était le plus charmant. Ben oui, ben oui. Mais si je reviens, tu me dis que tu as fait deux tentatives de suicide, mais Oui, les deux tentatives de suicide-là, est-ce que ça te dérange de nous en parler? non, pas du tout. Et suite à quoi ces deux tentatives de suicide-là? Parce que tu aimais pas ta vie, tu avais peur ou... Ben, la première, écoute, je sentais ma vie se faire siphonner par le bas. J'aimais pas ça. Je me sentais pas bien. Fait que j'ai avalé une bouteille complète de comprimés. Et puis, j'ai dit à mon chum dans ce temps-là, dis bye. Je me suis mis à pleurer, puis je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, ben, j'avais une bonne nuit de sommeil de fait. Je suis quand même contente d'avoir raté mon coup ce coup-là. Puis la deuxième, ben là, c'était encore une descente encore plus intense. Puis là, ben, la seule chose que je pensais, c'était j'ai plus de solution, ça va plus bien. Puis pourtant, j'avais encore un loyer. Je venais de perdre ma job, ça allait plus ou moins bien. Je me chicanais avec mon chum. Tu sais, j'avais de la misère à communiquer avec mes parents parce que j'étais quelqu'un qui était très renfermé. Fait que ce qui se passait, je le disais pas, je m'exprimais pas. Puis, je m'en vais au l'autoroute 640, puis je me dis, je vais aller me garocher en avant d'un truck. Puis, à la dernière minute, ben, j'ai changé d'idée, la peur m'a pris au ventre, puis ça a fait, ouf, je dis non. Là, je me ressaisis, je me reprends en main, on change les choses de bord. Fait que je me suis séparée avec ce gars-là. Je me suis en allée dans mon nouvel appartement. J'ai décidé, je vais faire une nouvelle vie. Si ça marchait pas, ça marchait pas.
Je suis capable d'avoir mieux. Je m'étais retrouvée un autre emploi, un autre logement. Parce que toi, tu voyais pas de solution à tous tes problèmes, là. Aux problèmes de couple, à tes problèmes la solution, Non, c'était ça, c'était de quitter. ouais, parce que tout s'en allait tout le temps vers la descente. Le seul temps qu'on s'entendait bien, c'est quand on consommait ensemble. Là, quand on était à jeun, on s'entendait pas, on se tirait les cheveux, on n'est pas capable d'être dans la même pièce. Je dis, bon, je dis, pour moi, c'était juste un petit coup de flash qui est passé, les atomes crochus sont pas là. Je dis, on va laisser ça comme ça. Je dis, on va rester de bons amis au moins. On va continuer de rester en contact, ce qu'on a fait. Mais ça a terminé là. Ça a toujours resté quand même un bon ami pour moi. Puis quand il s'est passé des étapes un petit peu plus difficiles, ben, tu sais, on est quand même resté en contact tous les deux. OK. Donc, et après ça, ben, quand je me suis séparée, j'ai rencontré le bad boy par excellence, qui faisait partie du groupe, d'un fils d'un groupe de motards organisé, que je nommerai pas. Et puis, ce petit gars-là, ben, il sortait d'un centre de détention pour jeunes. Il avait déjà tué quelqu'un dans sa minorité, dans le temps qu'il était mineur. Puis il avait été envoyé au centre de détention pour jeunes. Et puis moi, ben, en mère Teresa que je suis, ben, je l'ai recueilli chez moi. J'ai dit, je vais le changer. Oh my God. Ouais, la phrase. Je vais être capable de le changer. Puis là, quel âge là, à ce moment-là, à peu près? J'ai 20 ans. Oh boy. OK. 20 ans, c'est l'âge, hein? Ouais, L'âge qu'on va 21 ans. changer. On va changer les autres, puis on va. Ouais, OK. Tu sais, je suis rendue d'une belle allée, tout va bien, je rencontre le gars parfait, il est super fin, il veut se réhabiliter, puis il veut que ça soit moi qui s'en occupe, puis en tout cas, la travailleuse sociale est là, puis tout va bien, puis elle nous rencontre régulièrement, que c'est sur moi que ça repose, je suis la majeure. Fait que ça reste de même, à un moment donné, ben, je me fais saisir ma voiture parce qu'il se promène, il n'y a pas de permis. Et fait que je perds mon emploi parce que j'ai beaucoup de kilométrage à faire pour aller travailler. Puis je suis trop loin en transport en commun, il faudrait que je calcule au moins 2 heures pour faire 20 minutes de trajet. Hmm. Fait que ça fait des journées qui sont très, très longues. Fait que j'ai abandonné le projet, j'ai perdu mon emploi, j'avais pas assez d'heures pour demander du chômage, trop gênée pour demander l'aide sociale. Fait que j'ai perdu mon loyer avec le temps. Que je me suis ramassée sans abri, sans domicile fixe. Et je voyageais chez sa famille à lui, mais pendant qu'on restait encore chez moi, ben, il s'est mis à me battre, à me maltraiter. Puis, tu sais, il s'est mis à me verser de l'eau glacée dessus quand j'étais sous la douche. Il s'amusait à me menacer de tout briser mes bibelots. Parce que moi, je suis une fanatique de licorne. Fait que j'avais des bibelots de licorne partout chez nous. Il s'amusait à vouloir me menacer de les briser si je l'écoutais pas. Je pouvais pas rencontrer de personne. C'était pas là qu'on commençait à contrôler, puis à contrôler, puis à contrôler. Puis à un moment donné, pendant la nuit, il rêvait tellement que j'étais pas correct. Il s'est même frappé d'un côte pendant la nuit. 3 coups d'un côte, puis il me dit, je t'avais dit de pas faire ça. Je me réveille en pleurant. Il dit, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Je dors. Tu sais, je suis pas méchante. Je dors. Fait que ça reste de même. Je vais aller à l'hôpital. Il dit, non, je ne pas à l'hôpital. De toute façon, ils feront rien. Bon, c'est beau. Prends des Tylenol quand je mon mal. J'ai jamais été à l'hôpital. Ah non. Non. Il te l'interdisait vraiment. Fait que, tu sais, dans le Mhm. fond, lui disait qu'il dormait, puis ah, c'est pas ma faute pour pas se sentir coupable. Mais dans la réalité, il dormait pas, là. C'est lui, là, Je vraiment. crois pas. Il y Je avait. crois. Ouais. C'est un coup de supériorité qui y a pogné, puis ça, ben, après ça, ben, il s'est excusé, c'est sûr, mais il voulait pas que j'aille là parce qu'il voulait pas avoir un dossier sur le dos en plus, parce qu'il était déjà très connu des policiers. Fait que, ça, on voyageait d'une famille à une autre, d'un loyer à une autre. On passait 2 semaines ici, 2 semaines, là, 3 semaines, là.
Puis à un moment donné, ben, il dit, je veux que tu aies un enfant. Je veux faire un enfant avec toi. Fait que je dis, bon, j'ai comme pas le choix. Je peux pas faire d'autre chose. J'ai plus d'argent pour acheter de condom. Puis je peux plus prendre la pilule, j'ai plus l'argent. Fait que je tombe enceinte. Oh my God. Mais malade, puis malade, puis malade. Pas capable de manger. Puis j'ai perdu 20 livres dans les 3 premiers mois parce que je me nourrissais pas. Je fumais du pot pour pouvoir me nourrir parce que c'était à peu près la seule affaire qui m'enlevait le mal de cœur que je puisse manger. C'était épouvantable. J'ai... Là, toi, tu commençais à rentrer vraiment dans ce pattern-là, là. Dans le Ouais, pattern de la drogue, dans le pattern de OK, tu sais, je me fais battre, mais là, il faut que je guette, là, je suis sur le qui-vive. Puis là, tu n'as plus tu sais, ce que je comprends, tu n'as même plus de stabilité parce que, tu sais, comme toi, tu viens de dire, tu aimais tes licornes, tu avais tes objets, tes choses, mais là, tu n'as plus rien, là. Tu erres d'une place à l'autre. Fait que là, lui, il a enlevé ouais. ta stabilité, là, toute ta confiance. Ouais, il a tout pris. Il a tout pris. Il a même pris contrôle de mon téléphone cellulaire. Quand il allait aux toilettes, il fallait que je le suive parce qu'il avait peur que je le trompe avec son cousin. Quand il allait s'étendre, il fallait que je le suive. Quand il voulait avoir une relation, il fallait que je le suive. S'il décidait de faire un échange de couple, il aurait fallu que je suive. J'avais pas mon mot à dire. Heureusement pour moi, ça s'est pas produit. Je suis quand même contente. Mais parce que les autres personnes à qui il l'avait offert, c'est eux autres qui ont dit ben non, voyons donc, si on n'est pas consentant toutes les quatre, ça marche pas. Mais tu sais, quand même qu'elle, elle dise oui ou non, elle a son mot à dire. Tu sais. Fait Exact. que c'est heureusement, j'ai pogné du bon monde cette journée-là. Mais tu sais, je suis quand même tombée enceinte. Puis à un moment donné, il a voulu me frapper dans le ventre. Puis la blonde de son cousin s'est interposée entre nous deux. Elle dit, ben voyons donc, c'était donc bien malade. Il dit, arrête, là, calme-toi. Fait que, il est allé dans la chambre. Moi, je suis allée prendre une marche. Puis, quand je suis revenue de ma marche, ben, il était en arrière du bloc appartement. Il était en train de faire un nœud. Puis, il dit, ben, je vais me pendre après l'arbre, là. Dit, personne m'aime. Puis, tout va mal. Puis, La je victime. me regarde. Puis, je commence à décrocher, là. Là, je dis, ben, tu fais ton nez à l'envers. Tu veux que je te le fasse? C'est votre nez. Fait que là, tu commençais à avoir la manigance puis être tanné Ouais, de te oh faire oui, manipuler. là, je commençais à plus être capable, ça l'allait plus bien, là. Puis il me descendait devant sa famille, il m'humiliait devant tout le monde. Puis à un moment donné, ça a fait, c'est assez, garde, je veux-tu vivre de même toute ma vie? Il dit, là, hey, il dit, mais qu'on ait fini ici, il dit, on va aller vivre en dessous des ponts, ça coûte rien. Oh, Bel avenir. ah, tout à fait. Écoute, hey, il dit, au lieu de vivre en dessous des ponts, on pourrait vendre le bébé. Ça fait 10 000 sur le marché noir, ça se vend bien. C'est pas une usine à chiots, tu sais, c'est des reins, ça se vend bien sur le marché noir. Ils ont pourrait t'en enlever un. Euh, non, ça marche pas de même. Je suis pas une banque que tu enlèves des morceaux que tu fais de l'argent avec. Hein. Non, trouve d'autres gens, trouve d'autres idées, va travailler, fais quelque chose. Tu sais, Mais, c'est, mais toi, pendant ce temps-là, la nuit, tu ne devais pas dormir, là, tu sais, d'avoir peur de te faire enlever, d'avoir peur que des gens arrivent tu sais, des enlèvements, ça existe, là, des enlèvements pour faire des opérations, prendre un rein, tout ça sur le marché. Tu, ouais, devais ouais. tu devais croire en ces menaces aussi. Ben, je les ai pris au sérieux. Puis c'est ce qui a fait le déclic final, qui a dit, ben là, non, c'est pas le même que je vais vivre. Définitivement, c'est non. Je suis allée chez des amis que j'avais rencontrés. J'ai passé 2 jours là, puis je me suis réfugiée chez eux. J'ai appelé la police, puis j'ai dit, je vais aller récupérer mes choses, puis j'ai peur pour ma sécurité, j'ai besoin de quelqu'un. Parce que au début, les femmes battues, je pensais que c'était juste celles qui avaient de l'air du couleur du ciel, qui étaient achetées de partout, et non pour des personnes comme moi qui en auraient eu besoin. Puis je me suis dit, ben, c'est pas pour moi, c'est juste pour ceux qui se font vraiment battre. C'est pas pour des personnes qui sont dans ma situation. Fait que j'ai pas osé demander de l'aide. J'ai demandé à un policier. Il dit, je vais chercher mon sac de linge. J'ai juste un sac de linge, j'ai rien d'autre. Il dit,
Je peux y aller avec toi, mais si la personne refuse que je rentre, il dit, il faut que je reste sur le bord de la porte. Ben, c'est parfait. Si tu restes sur le bord de la porte, j'y reste aussi. Il va aller faire mon sac à ma place. Parce que j'ai pas l'intention de rester tout seul avec une minute de plus. Ben, il dit, madame, il dit, la majorité des personnes dans votre cours, il dit, ils retournent après. Ils changent d'idée puis ils retournent. Je dis, non. Il dit, tu comprends pas ma situation. Il dit, je m'en vais à 3h30 de route d'ici, puis j'ai pas l'intention de revenir. Parce que justement, tu avais eu le sentiment, tu avais eu l'émotion du non-retour, là. Tu sais, c'est la, J'ai eu J'ai eu exactement. l'urgence de me sortir de là avant de dire je vais faire partie des statistiques. Je vais faire partie des filles qui sont mortes, qui vont s'être fait battre à mort ou bien qui vont être enlevées, disparues, que je sais pas, mais je voulais pas faire partie de ça. Je voulais pas. Fait que j'ai pris mon bagage puis je me suis en allée chez mes parents, les annoncer qu'ils allaient être grands-parents. Puis je savais pas encore combien de mois j'avais fait de grossesse. Puis quand je suis allée Parce qu'il voir le médecin, il t'empêchait les suivis. Tu ne pouvais pas faire tes je vais suivis. pas rencontrer personne. Ben oui, Personne, personne, personne. Écoute, il y a une fois, j'ai perdu du sang, puis il a fallu qu'elle vérifie avec une flashlight dans le spéculum pour être sûr de voir de quoi ça avait l'air en dedans. Là, cachette, là, zéro cachette. Là, tu sais, on s'entend que s'il y en aurait eu un autre dans l'autre trou, je pense qu'il aurait été voir aussi. C'est- c'est terrible. Aucun respect, aucune intimité, aucune. Fait que, tu sais, il a vraiment été enlevé tout ce que tu pouvais avoir de, tu sais, d'outils pour pouvoir t'en sortir, tout ça. Tu n'étais rien qu'un tapis. Il n'était plus question que. Non, j'avais plus de vitalité, j'avais plus rien. Je me sentais moins que rien. Puis je me suis dit à un moment donné, qui j'étais avant? Qui j'étais avant que ça arrive? Comment je me sentais avant? Je me sentais bien, je me sentais forte, je me sentais à la hauteur des situations qui m'arrivaient. Là, je suis moins que rien. Je vaux même pas la valeur d'un tapis à 2 piastres du dollar à moi. Je dis, c'est quoi ça? Je dis, non, c'est pas moi. Je veux plus continuer comme ça. Je vaux plus que ça. Hmm. Euh, Là, quand t'es j'ai pas convaincu. quand j'ai été voir le médecin, puis que ils ont, ils ont passé le moniteur fœtal, puis que j'ai entendu son petit cœur battre, ça m'a fait un pincement au cœur. Parce que j'adore la vie, j'adore la nature, j'adore tout ce qui respire, même ceux qui sont méchants. Hmm. Donc, j'ai pas pu me faire avorter. J'étais pas capable. J'aurais pu, mais je me résignais pas à le faire parce qu'il était vivant. Il est vivant. Fait que je me suis dit, c'est beau, mais il faut pas qu'il paye pour les erreurs de l'autre. Parce que il reste de la génétique, pareil. Fait Hmm. que j'ai accouché de mon petit garçon. Puis ça allait super bien. 6 mois plus tard, ben, d'un soir de Saint-Jean-Baptiste, que j'étais avec un ami, on écoute un film tranquillement chez mes parents. Il y a quelqu'un qui met le feu à mon carrosse pour ma galerie. Quel hasard. Mais quel hasard. Oh my Je crois pas au hasard. signature, hein? C'était une signature comme de quoi que me voilà. Je suis pas loin, puis fais bien attention que je peux tout. Oh ouais, Oh my God. oh ouais. Puis c'était bon, ouais, écoute, j'étais blanche comme un drap, je parlais plus, j'étais sous le choc. J'ai dit, ça y est, il m'a retrouvé. Il sait. Il sait que le bébé est là. Il dit, il va venir le kidnapper. Fait que, toutes les fois, je dormais plus, les portes étaient barricadées, j'avais même des belles grosses limes en métal, là, qu'on met sur nos mollets pour des crampes, là. Ben, Oui? je le gardais en dessous de mon oreiller, puis j'avais la main dessus. C'est comme ça que je dormais mes nuits. Le bébé proche de moi pour être sûr. Fait que c'était pendant des années de temps à surveiller les moindres petites zones qui passent.
passer le plus anonyme possible. J'avais un compte sur Facebook, je mettais pas de photos de mon enfant. J'en parlais pas. Je voulais pas que ça se sache. Je vérifiais tous les comptes. Aussitôt que je voyais un de ces comptes qui apparaissait, je le bloquais. Tous Hmm. les membres de sa famille, je les bloquais. J'ai dit, s'il y en a un qui finit par le savoir, ils ont dit ça. Je veux même pas qu'il sache où ce que je reste. Je veux pas, tu sais. Fait que ça a été 10 ans de terreur à me cacher. Mais pendant ces 10 ans-là, il n'y avait pas de restrictions, là. Ils pouvaient aller où ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas Les policiers, ils n'avaient pas interdit de s'approcher de toi ou quelque chose comme ça, là. Tu t'es pas Non, sauvé, là. Fait que c'est pour ça qu'il a pu mettre le feu dans le carrosse. Puis que, en tout cas, présume, là, on n'a jamais de signature là-dessus, mais on présume. Fait que là, tu vas à l'épicerie, tu bouges, tu te couches le soir. Fait qu'il peut être sur ta galerie, il peut être partout parce qu'il n'y a pas d'interdiction de t'approcher à non, ce moment-là, là. non. Mais la seule chose que je savais, c'est que la première année, il a beaucoup harcelé quand j'étais chez mes parents. Il harcelait beaucoup par téléphone. Il laissait des messages à la boîte vocale à pu finir. La boîte vocale était pleine. Puis moi, ben, je voyageais beaucoup pendant ma grossesse. Fait que j'écrivais des lettres, j'en faisais des photocopies que je conservais. Puis j'y envoyais l'original. Fait que comme ça, ben, en voyant que ça part de la Malbaie, que ça part de l'île aux Coudres, que ça part de Chicoutimi, que ça part tout sauf la tuque. Fait que je m'arrangeais que ça se passe poster n'importe où, mais pas la tuque. Qu'à un moment donné, plus de nouvelles. J'ai dit, bon, il va peut-être avoir la paix. Mais pas longtemps après, le carrosse pogne en feu. J'ai dit, bon. Je dis, il est encore en vie, il est encore là. Puis, tu sais, j'en avais parlé aux policiers. Ils m'ont dit, non, 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 c'est juste des petits jeunes qui ont fait un mauvais coup. Puis, c'est pas plus grave que ça. Sans connaître l'histoire. My God. Fait que, on banalise tout, c'est pas grave. Tu sais, c'est. Fait que moi, non, je reste. Ça me engorge, là, ça me dérange, là. Fait que, tu sais, la belle revue du nouveau bébé de l'année, ben, mon fils, il en a jamais fait partie. Fait que, c'était caché, c'était le moins de move possible, le moins visible possible, jusqu'à temps que je me dise, après 10 ans, ben là, il va m'avoir oublié, mon petit marde. Fait que je commence à vivre, je commence à respirer. Puis, Et au bout de 10 ans, c'est long, 10 ans là, dans une ben, vie là, de se cacher, puis d'avoir peur, puis ouais, faire des représailles tout le temps, là, c'est pas une vie. En mode survie, c'est pas une vie. Mais, tu sais, entre-temps, mon fils, ben, à l'âge de 8 ans, lui, il se met à donner, ben, il commence à le diagnostiquer à l'école comme TDAH. Mais H plus, plus, plus. Fait que là, je commence à me poser des questions. Il vide des batteries, je comprends rien. Il vole l'énergie des autres. Je vois pas de lien. Puis là, ben, à un moment donné, il passe à côté de moi, je perds qui se met connaissance. Je dis, là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'allure. Fait que je finis par calculer tout ça. J'en parle à une dame. Elle dit, va voir une telle madame. Elle dit, elle fait du Reiki. Elle dit, elle va t'aider. Je vais suivre une séance de Reiki. La madame a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu serais supposé être à l'hôpital. T'en as plus d'énergie, t'es papa. C'est correct. Elle dit, tu vas aider ton gars, tu vas commencer par t'aider toi. Elle dit, tu vas suivre un cours de Reiki, tu vas te former, puis après ça, tu vas pouvoir aider ton gars, puis tu manqueras plus jamais d'énergie. Comme de fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi mon cours de Reiki. J'ai appris à mon gars à arrêter de voler l'énergie partout. Puis après c'est ça, évident, là, cet enfant-là, là. Il y avait ouais. découvert en lui là, que lui, il siphonnait, puis Ah, parce il qu'on n'en s'est avait même pas parlé de ça. connaissance. Il n'avait même pas connaissance de ça. Il était juste heureux, plein de joie de vivre, puis débordant d'énergie. C'était tout. Mais il s'en rendait pas Autour de compte. lui, était toute vide. Oh oui, ça vidait l'énergie. Il allait coucher chez ma marraine. Elle dit, ah, j'ai eu une super belle soirée, mais Colin, je suis fatiguée. Je dis, ah, OK, là, je comprends, tu sais. Fait que, Là, tu me ah, parlais de piles, qui mettait des piles dans ses mains, je comprends pas. des batteries 2A, il OK? mettait ça dans ses mains, 2 minutes, 5 minutes, il était vide. Il vidait les batteries dans ses mains. Oh my God, que c'est puissant.
Parce que Je on le croyais sait pas. qu'on est toutes faites d'énergie. Moi, j'en parle Mhm. dans tous mes programmes, dans tous mes lives, partout. Mais là, Ouais. avec cet exemple-là, mon Dieu, j'ai jamais entendu parler de ça, là. Ben, on entend plus souvent parler qu'on pense, parce que les montres, il faut que je remplace ma montre à tout, la batterie de ma montre à tout bout de champ, tout le temps vide. En vide, non, non. Oh my God! C'est Puis on vrai. s'en rend pas compte, là. Tu sais, Oh, on est dans des endroits où on est toujours, ben, j'ai une horloge, mon horloge, ben, à un moment donné, elle se vide plus souvent parce que j'ai un client qui est très demandant en énergie. Ça va aller chercher la batterie, ça va aller tout chercher. ah, c'est fascinant. C'est incroyable. Cool. Donc, Que toi, tu as c'est ça. commencé à comprendre quand tu es allé voir, quand tu es allé suivre ton cours pour pouvoir ben, donner des outils à ton garçon. Ben, moi, Oui. j'en viens pas. C'était Guidait. après ça que j'ai commencé à apprendre à gérer mon stress aussi, apprendre à m'équilibrer un peu plus. Puis c'est là que j'ai recommencé à vivre tranquillement. J'ai commencé à respirer, j'ai commencé à vivre mieux, à mettre de côté mon passé puis avancer. Ça reste de même encore quelques années. Alors que mon gars est rendu à 16 ans, j'ai un monsieur qui passe dans ma rue, puis sa face me dit quelque chose. Il passe avec un autre monsieur, puis Caroline, ça me dérange. J'ai des frissons. J'aime pas ça. Je suis pas à l'aise. Je suis pas bien. Il est l'autre bord de la rue, je le vois en dedans de la maison, puis j'ai un chat de poule. Je dis Hmm. non, oh non, c'est pas bon ça. Fait que, comme de fait, dans le temps, mon chum, il y avait un scan qu'on entendait les fréquences policières. Puis il avait parlé d'un gars qui restait là-bas, puis qui était très ami avec le père, puis il parlait de l'adresse sur le scan. Il disait qu'il était à La Tuque, qu'il avait un numéro de plaque, tout le kit. Il avait arrêté le véhicule, puis il était ici à La Tuque. Je dis, bon, l'autre aussi, il est là. Fait que j'ai dit, oh non, là, j'ai recommencé à paranoïer. J'ai dit, il est ici, il est ici, il est ici. Il disait, ah non, mon chum, il dit, non, non, il n'est pas ici, il n'est pas ici. Parce que là, tu avais refait ta vie, là. Tu avais rencontré quelqu'un, là. Oui, j'avais rencontré mon mari. Mon fils avait 8 mois. Puis quand il l'a rencontré, il a dit, c'est pas de toi, je suis amoureux, c'est de ton gars. Fait que c'est mon gars, celui qui a fait les premiers mots, les premiers pas, puis il a fait toutes les premières expériences avec mon chum. Moi, j'ai eu juste le plaisir de le porter. Au moins, tu avais quelqu'un pour Oui, j'étais pas toute seule sur ce t'aider. point-là. Non, c'est ça. Puis lui, cet homme-là, qu'est-ce qu'il en pensait de ce passé-là, de ce géniteur-là, comme tu nous le nommes, là, ce géniteur-là? Qu'est-ce qu'il pensait de ça? Y avait-tu les mêmes craintes que toi? Y avait-tu peur qu'il arrive de quoi? Ou il était dans la sécurité? Non, lui, c'est pas quelqu'un qui a peur. La peur, il connaît pas ça. Ça a déjà été jadis un bagarreur. Puis il dit, si je peux retomber, je tomberai pas tout seul. Fait que ça me dérange pas qu'il se pointe le nez, tu vas voir, il créera pas à ça. Je dis, bon, disons, je tente de bonne main, mais tu sais, je connais quand même le potentiel de l'autre. Tu sais. Fait que je suis restée avec des craintes. Ben oui, avec tes craintes que tu as vécues, ça va tout le temps, hein, tu sais, c'est tout le temps à l'intérieur de toi, là, même si la personne veut vraiment te protéger, tu le sais, toi, qu'est-ce que tu as vécu, puis c'est Ah ton oui. souvenir. Tu, OK. tu sais que l'autre a des cours de kickboxing, puis qu'il s'est déjà battu, puis qu'il a déjà tué quelqu'un. Tu te dis, Colin, je n'enverrai pas devant quelqu'un d'autre. Tu sais, ça me dérange, là. Puis là, tu sais, c'est mon chum, là. Tu sais. Je, je veux pas l'envoyer à l'abattoir. Ben oui, Ça exactement. me T'es entre deux, dérange. là. Mais tout mon chum, lui, écoute, c'est quelqu'un qui a pas peur, puis que, tu sais, qui mesure 4 pieds ou 6 pieds 5, il peut y promettre une plaque sur la gueule, ça ne dérange pas. Fait que, Fait fait qu'en que, fait, je le laisse aller. ton garçon, il a eu des bons parents, il a été capable Oui. de grandir à travers ça. Fait que c'est vraiment la seule, tu sais, c'est probablement la seule relique avec l'énergie que tu as pu avoir qui
sais, qui n'était pas dans les génétiques de ton, tu sais, de son père, dans le fond, là. Ben, son père il était TDAH. Donc, c'est sûr que ça l'a suivi. OK. Mais d'après moi, il était très voleur d'énergie aussi, tellement qu'il était imbu de lui-même, puis manipulateur, ben, ça me surprendrait pas. Parce que quand il passait, il vidait tout le monde. Tu sais, on se sentait pas bien, puis l'atmosphère devenait wesh. C'était à ce point-là. Tu sais, c'est un goût de sang dans la bouche, là, c'était pareil. Tu sais, oh, non. Ah, c'est vraiment. Euh, Puis ton ouais. garçon, lui, il a grandi comme ça, puis il n'a pas eu de relique. Tu sais, il a pas été bandit, il a pas Non. été vraiment dans la. Ben, il y a eu quelques petites phases d'impulsivité qui ont pogné, que j'ai travaillé avec des travailleurs sociaux, que j'ai appris à gérer avec lui. C'est moi qui ai demandé de l'aide ce coup-là. J'ai demandé de l'aide au travailleur social. J'ai dit j'ai besoin d'aide parce que le TDAH, je connais pas ça. Je sais pas comment gérer ça. Puis je veux l'aider. On m'a donné plein d'outils, on m'a outillé, on m'a donné plein de trucs, d'exercices à faire avec lui. Puis pour son développement. Hmm. Puis, c'est ça. Rendu à l'âge de 16 ans, ben, son géniteur est revenu à La Tuque, dans ma ville, à 2 coins de rue de chez nous. Quel hasard! Encore? Ça, c'est grâce à ce canal-là, le canal de policiers, que tu as su qu'il y avait eu arrestation puis qu'il pouvait être dans l'environnement. Fait que là, il a pris la maison à 2 coins de rue de chez vous, là. Hey, c'est pas Ouais. rien. Ça veut dire que cet homme-là, il a tout le temps, ou presque, su où tu étais, puis il t'a tout le temps fait surveiller, puis il dormait à l'entour. Tu sais, un genre de loup là, qui dort Ah ouais. Ah ouais, c'est un contrôlant. Puis, il a même dit à mon chum qu'après nous avoir forcé à vouloir rencontrer son fils, parce qu'il nous a forcés, il nous a menacés avec des avocats. Fait qu'on a j'ai décidé de prendre un endroit public, un Tim Hortons, et j'ai dit, je te rencontre avec mon mari. Et si mon fils décide qu'il veut te rencontrer, il va venir nous rejoindre. Sinon, il passe droit et il s'en va chez moi. Je voulais laisser à mon fils la possibilité et le droit, le choix de le faire. Je voulais pas le forcer. Ben, il s'est pointé, ils ont fait connaissance, ils ont jasé. Quand mon chum est allé fumer dehors, ben, lui il est sorti aussi. Il a dit, hey, tu sais pas quoi, bonhomme? Je viens rechercher ma femme puis mon gars. C'est pas assez effronté, j'en reviens pas. du front tout le tour de la tête. À y le provoquer dehors. Ouais, Je viens rechercher ma femme, ma possession, ma ouais, femme ouais, au bout de 16 ans. au bout de 16 ans. Bravo, champion. Puis lui, ben, son but, c'était de m'anéantir, de me ruiner, de me détruire. Puis il était en train de réussir parce que à toutes les fois que je me promenais dans le quartier, il me harcelait. Je pouvais plus prendre de marche parce qu'il était tout le temps sur mes talons. Tu dirais à mon gars qui vient de me voir. S'il veut venir te voir, il va venir te voir. S'il veut pas venir, il faut que tu respectes ses choix. Ça a toujours été ça que j'ai dit. J'ai dit, je forcerai pas mon gars à faire quelque chose qu'il veut pas faire. Alors, à un moment donné, il s'est mis à y acheter des choses pour qu'il vienne chez lui. Un set de drum, un chien. Il a essayé d'acheter mon fils. Mon fils était tout le temps rendu là. Ça va bien, c'est le fun. Hey, j'ai des choses que j'aime que j'ai pas le droit d'avoir chez nous. Donc, mais à un moment donné, il a vu que ça marchait pas comme il voulait. À un moment donné, il manque d'argent, puis il dit, je travaille déjà, mais il dit, j'aurais besoin d'argent de plus, fait que je vais vendre le set de drum. Alors, c'est à moi le set de drum. Si tu veux l'avoir, tu viens jouer chez nous, mais il reste ici, tu le vends pas. C'est pas à toi. Ah, ben là, tu m'avais dit c'était à moi, tu me comptes les menteries. Fait que là, mon gars a commencé à remarquer que c'était juste un manipulateur. Entre-temps, ben, on passe en cours, il harcèle. Hey, pendant la COVID, il travaillait sur des towings, puis on avait un couvre-feu à 8 heures, qu'on pouvait pas sortir à part avec nos animaux pour les faire chier, là.
Ben, il passait en towing, c'est flash, à 5 km/h en avant de chez nous. Je suis là, moi. Ouais. Juste pour Les- notifier la loi, juste pour, hein, ils ont vraiment Ouais, ce sentiment-là, ce, ce, ce sentiment-là d'être winner, puis moi, je suis au-dessus de tout. Fait que regarde-moi, ouais. je passe. Mhm. Ça a pas Puis de- excuse-moi, mais les criminels connaissent très bien les lois. Je suis Ben, plate à dire dans ça, là, mais c'est les rois des lois. Ils les connaissent très bien. Ils savent jusqu'où ils peuvent aller, puis il en a profité amplement. Sauf que moi, j'ai continué de suivre les lois, moi aussi, sur mon bord. J'ai respecté les lois, j'ai tout pris en note, toutes les situations qui se sont produites. Mais à force de me faire harceler comme ça, puis mon fils, ben, je me suis mis à faire de l'anxiété à côté. Puis, je me suis rendue intolérante au gluten pour lactose. Puis, oh, capable de manger. Ça ton, allait bien, ton là. corps te parlait. Oh oui, oh oui, il me parlait, puis non, ça n'a pas de sens, là. Tu peux pas vivre de même. Hey, j'ai été dans les rangées chez Maxi, puis je broyais parce que je peux plus manger ça, je peux plus manger ça, je peux plus manger ça. Ben voyons donc, c'est quoi la vie? OK, on va voir ça autrement. Qu'est-ce que j'ai le droit de manger? Des légumes, des fruits, la viande, des noix, tout ce qui n'est pas transformé puis qui est bon pour la santé. On le voit autrement. Hmm. Fait que j'ai donné à mon corps une pause. J'ai pris le temps de dire, ben, regarde, on va te désintoxiquer. Pendant ce temps-là, je fais des formations d'auto-hypnose. J'apprends à démolir la force que cette personne-là avait sur moi, l'impact qu'elle avait. Et puis, je l'ai limité à son plus simple personnage, c'est-à-dire un étranger. Ah, Avant ça, j'arrêtais pas de l'appeler le monstre. Donc, qu'est-ce que c'est un monstre? Un enfant qui voit un monstre en dessous de son lit, là, veut plus dormir dans son lit. Il en fait des cauchemars. Il veut plus être là. Dis-moi, c'était la même chose. Je le traitais de monstre, je le voyais partout. Je voulais plus être nulle part. la force des mots, hein? Oui, très important. Très, très, très Sens important. des mots qu'on utilise, c'est tellement important. Puis d'aller, comme tu viens de le dire, hein, d'aller vraiment défaire toute l'emprise qu'il y a eu sur toi, parce que ça, veux pas, tu sais, ça te garde en arrière de la tête, puis tu y penses tout le temps. Fait que là, il vient tout reprendre l'emprise sur ton corps. Mhm. Ça a fait un rebound automatique dans le passé quand je l'ai revu, là. Je suis retombée dans le passé. C'était encore hier, je me faisais pas. C'était encore hier qui me menaçait. C'était encore hier que c'était. C'est Je ça. dis non, là, ça suffit. C'est assez. Il n'y a plus d'emprise sur moi. Ça suffit. Quand on a fini par passer en cours parce qu'il voulait avoir l'adoption de mon fils, on a passé les tests d'ADN, on a fait tout ce que le monde voulait, mais on était en période de COVID, fait que le système était très, très lent à ma grande satisfaction. Hmm. Parce que quand on a passé en cours, mon fils était rendu à 18 ans. Donc, il pouvait l'adopter, mais il ne pouvait plus avoir d'argent du gouvernement. C'était mon but. Parce que j'avais peur qu'ils me disent, ben regarde, c'est rétroactif, je veux tout avoir. Exactement. Ils viennent me ruiner, puis qu'ils viennent me démolir. Puis c'était toutes des choses qui traînaient dans la tête. Fait que j'ai quand même parlé à plusieurs personnes, puis ils m'ont dit non, c'est pas rétroactif, il peut pas revenir en arrière, c'est impossible. Ça, c'est dans sa tête. Son but, c'est de te faire peur, puis il réussit. Fait que là, tu vas arrêter, tu vas décrocher de cette idée-là, puis c'est un étranger. Il fait rien de plus qu'un autre étranger. C'est un inconnu. Tu le croises dans la rue, c'est un inconnu. Tu parles-tu aux inconnus? Non, ben tu lui parles pas lui non plus. Là, ça finit là. Exactement. Puis, tu Fait sais, que, d'aller voir aussi, de démystifier les peurs. Ah, j'ai peur, mais ta peur que tu as, c'est quoi exactement? Dans le fin fond, tu sais, comme toi, tu avais réactivé, tout ton passé avait réactivé en l'espace de 1 minute, là. Fait que là, mhm, il a fallu que tu aies encore tout à défaire ça, ce passé-là qui arrivait, puis toute cette peur-là qui revenait, mais en le, en complètement y enlevant la puissance, en l'appelant l'étranger, parce que en enlevant ça, tu enlèves sa puissance automatiquement, là. ouais. La pression qu'il exerçait sur moi inconsciemment,
Ben, il Exact. l'avait plus, là. Le contrôle qu'il avait, il l'avait plus. Ben, j'ai quand même travaillé 6 mois de temps avec une psychologue criminaliste pour ça. Parce que j'ai peur. J'ai peur. Hey, j'étais rendue, j'avais peur de mon ombre. Surtout, je sortais de la maison, je vérifiais partout. Je checkais autour de mon char. J'étais parano, là. C'était viré comme ça. Fait que, Tu étais dans l'hypervigilance. oh oui, mais écoute, j'étais My trop God. malade, je filais plus. Ça Exact. allait plus du tout. Fait que là, j'ai dit non, là, c'est assez. Il faut que je retrouve encore mon équilibre. Fait que là, ben, j'ai suivi un autre cours de Reiki. J'ai suivi mon cours 2. C'est un travail à distance. J'ai travaillé avec de l'auto-hypnose, la psychologue. Parce que là, si tu allais travailler pas en présentiel, mais sur le web, ben, c'est parce que là, tu avais peur de te déplacer des maisons, là, tu avais peur pour le faire à distance, là, ça pouvait te permettre de moins te déplacer, là. Ben, entre autres, oui, mais c'était plus parce que j'étais prête à aller suivre ce cours-là. Je me sentais prête à, à faire mon évolution, à progresser là-dedans. Puis graduellement, ben, en travaillant avec ce deuxième Reiki-là, en 2024, ben, j'ai travaillé mes intolérances alimentaires, que je n'ai plus. Je suis revenue à une nourriture normale. Je Wow. peux manger du fromage, je peux manger de la pizza, de la poutine, je peux manger ce que je veux, mais je me concentre sur les bons aliments et puis je me réserve une petite gâteau de temps en temps. Ah, C'est un apprentissage. c'est tellement puissant de qu'est-ce que tu nous parles que tu as pris ta vie en main. Tu es allé voir au-delà. Parce que, tu sais, des intolérances, on se dit, ah, ben là, je suis rendue intolérante, that's it. Mais toi, tu es allé au-delà de ça. Non, c'est Oui, pas vrai, je vais vivre comme ça. Il y a quelque chose qui est caché en arrière de tout ça. Parce que hein, tu le sais très bien en faisant tous tes cours en Reiki, que même si tu as mal dans un genou, ben c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire un mal de genou? Ben, c'est d'avoir peur d'avancer, d'avoir peur de faire un pas. Fait que tu es allé vraiment tout démystifier ça, ça me fascine, vraiment, bravo. C'est tellement, t'es tellement inspirante, là. C'est vraiment. Fait que là, toi, tu as continué, là, tu es allé chercher ton Reiki 2. j'ai suivi mon Reiki 2, j'ai suivi mon Reiki 3 au mois de juin l'année passée, puis mon Reiki 4 au mois d'avril cette année. Oh, wow, félicitations, Et félicitations. aujourd'hui, ben, je n'ai plus de stress, je n'ai plus d'anxiété, malgré toutes les épreuves. J'y ai pardonné. J'ai réussi à passer par-dessus ça. Puis, une petite affaire comme ça, après être passé en cours, une année après, je me suis fait casser mon pare-brise dans ma cour. Encore l'effet du hasard. Tout le temps une petite note, tout le temps une petite, Ouais. je suis là. Fait que mon chum a installé des caméras de sécurité partout. Mais je regarde pas. C'est Fait pas- que j'ai dit, si jamais il se passe de quoi, j'y regarderai. En attendant, Je je pas continue la à peine. vivre, puis je sais pas la peur qui va me dominer, là. Non, c'est ça. Là, c'est Je assez. n'ai pas ma sécurité avec des caméras pour voir au-delà de qu'est-ce qui se passe dans le cours. Je fais confiance. Non, parce que toutes les fois que je réussissais à reprendre le contrôle de ma vie, il revenait remettre une dose d'huile sur le feu à toutes les fois. Je dis non, là, c'est assez. Ça suffit. Ça suffit. Tu n'as plus de contrôle sur moi. C'est fini. C'est assez. Donc, on se voit dans des rencontres publiques où il y a des activités comme nous autres. On a une fois par année la descente de la rivière Croche. On descend en tube, on descend sur des paddles. On a un beau 8 kilomètres de trajet sur l'eau. Puis, ah oui, c'est une journée féerique. Puis, comme par hasard, il est là. Je le vois, je me tourne. Je le regarde, je me reviens d'abord. Parce que il y a eu une restriction quand on a passé en cours, il a été obligé de retourner à Montréal pendant un an. Puis, il n'a pas le droit d'entrer en contact avec nous, sauf si nous, on entre en contact avec lui en premier. Et je ne veux plus entrer en contact avec lui. J'ai assez eu de problèmes. J'en veux plus. Je veux la paix.
Fait que j'ai fait comprendre que je veux plus de contact avec lui. Je te vois, mais je t'en donne pas je te donne pas de Je pouvoir. sais que tu existes, mais je veux plus rien savoir. Là, le message est clair. Hmm, Occupe-toi de ta vie au lieu de t'occuper de celle des autres. Tu sais, exactement, exactement. donc, tu sais, moi, j'ai fait la paix avec mon passé. J'en ai travaillé une grosse shot. Qu'est-ce que je réussisse à comprendre, que je réussisse à arriver à l'état que je suis là aujourd'hui, que je puisse être capable d'en parler aussi. Parce que je me dis, c'est important, il y en a d'autres qui vivent des situations comme ça, puis ils pensent qu'ils n'ont pas de ressources, qu'ils n'ont pas d'aide, puis c'est pas vrai. Il faut sortir de là, c'est négatif, c'est pas bon. Puis en même temps, là, Pascal, c'est tellement beau ce que tu nous racontes, puis c'est pas sur un degré. Tu sais, comme tu disais, ah, j'ai pas assez de bleu, je fais pas assez pitié, ah, j'ai pas ci, moi, j'en ai pas besoin. Ça ne se mesure pas tangiblement. Tu rencontres une menace, tu te sens mal, tu as des frissons, ça va pas bien, tu n'en parles. Hein, je pense que tu vas dire comme moi, là, j'en ai des frissons là, de ton histoire. Puis, écoute, je te remercie tellement d'avoir partagé ce moment-là de ta vie parce que c'est ta vie. C'est pas Mhm. toujours facile d'en parler parce que, comme tu sais, il y en a qui décident de mettre une croix là-dessus, décident de camoufler, de laisser ça où c'est. Mais toi, tu as décidé d'en parler, tu as décidé de le partager. Peu importe les personnes que tu aideras, peu importe qui écoutera ce podcast-là. J'espère tellement qu'ils vont prendre la décision, au moins de se poser la question, est-ce que moi, je suis en danger? Est-ce que moi, il y a quelque chose que je peux regarder que ça ne fait pas dans mon environnement? C'est non, c'est plus lourd, ça va pas bien, peu importe le degré. Ça Dénonce. hausse le ton trop facilement, c'est des surnoms qui sont moins agréables. Déjà là, comment ça te pose des questions? Tu sais, c'est le prince charmant, il est là le premier mois, après ça, il disparaît tranquillement. Pose-toi des questions. Tu sais, Exact. c'est- Ton code de c'est- téléphone, il veut savoir ton code de téléphone, il te dit comment t'habiller, il te critique sur ton linge, j'ai pas. Exact, c'est tellement minime, petit peu par petit peu, qui t'enlève ta puissance parce que ces personnes-là sont manipulateurs, sont vraiment très contrôlant. très, très, très contrôlants, puis ils vont prendre le temps parce que les autres, ils ont tout le temps. On est leur objet, fait qu'ils vont mettre vraiment de l'intensité sur nous, là. Ouais. Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Continuer te du bonheur. Oui, exactement. Puis comme tu disais que tu avais continué tes cours en 2024, là on est 2025. Tu vas nous laisser tes liens pour qu'on puisse te contacter parce que tu fais du Reiki en distance. Oui. Reiki Tianchi. Oh, OK. Donc, oui, j'avais trop de questions, pas assez de réponses, donc j'ai décidé d'investiguer. J'ai suivi un autre cours en Tianchi. Le Tianchi, ben, c'est un petit peu plus de veille spirituelle, si je peux dire ainsi. On parle avec les anges, les défunts, on parle avec des êtres mystiques, on joue avec des cartes d'oracle, on travaille avec beaucoup de plateformes différentes, si je peux dire ça comme ça. Oh, Donc, mais écoute, moi je te souhaite du bonheur. Encore, encore, encore de la puissance, de faire tes propres choix, de continuer comme tu es partie parce que tu es tellement belle. Tu es une de mes belles découvertes 2025. Parce que ça fait pas longtemps qu'on se connaît, non. mais tu fais partie vraiment d'une de mes belles découvertes. Merci infiniment d'avoir partagé cette histoire-là. Puis pour tout le monde, je vais vraiment écrire les liens de Pascal où vous pouvez la contacter que ce soit pour des soins en Reiki ou peu importe. Juste pour parler des fois. Ouais, Exact. si je peux le prendre le temps, ça me fait plaisir. Pour, Ah, pour aider le monde, écoute, j'ai toujours une ligne ouverte. quelle belle femme de cœur. Merci infiniment, Pascal. Ben, ça fait plaisir. Merci, bye.
Alors, j'espère que cet épisode vous avez apprécié parce que c'est une femme de cœur, c'est une femme tellement exceptionnelle. Puis, je vous mets tous les liens pour aller contacter Pascal en privé. Alors, à un prochain épisode.